Il est grand temps que ça s'arrête, ce truc avec ces chevaux. C'est vrai, t'as vu, au PMU, ils ont fini par prendre des mesures de sécurité exagérées. Maintenant, sur chaque cheval, il y a un jockey et un policier. Voilà. Ils ont même fini par changer les noms des chevaux. T'as vu, maintenant, à l'arrivée du tiercé, tu peux avoir le 13, mutilé du bassin, le 8, taillade du garrot, et le 14, éviscéré de la croupe. Ça donne envie de miser tout de suite. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Nous allons parler spectacle, les amis, mais il y en a un en ce moment qui est en grande tournée avec un one-man show qui cartonne et qui s'appelle La drogue, c'est de la merde. Gérald Darmanin, bien fait. Quel succès! Alors lui, t'as vu, après les chiffres des hospitalisés qu'il nous a donnés chaque soir pendant le confinement, les chiffres des nouveaux contaminés qu'on nous refile tous les matins, eh bien Darmanin a décidé que maintenant, il allait nous donner chaque mois les chiffres de la délinquance. Ouais! On avait besoin de rire en ce moment, c'est bien. Non mais tous ces chiffres partout, tout le temps, c'est Laurent Romeshko qui est au pouvoir, c'est pas possible. C'est vrai que comme l'ambiance est bonne en ce moment en France, avoir des petits coups de trick chaque début de mois avec des chiffres atroces, c'est vrai que ça remonte le moral. C'est bien après 6 mois non-stop de Covid de parler enfin d'un truc un peu plus léger. Alors, ceci dit, il peut quand même être content de sa gendarmerie. Darmanin, t'as vu, hier soir, ils ont arrêté un suspect qui aurait mutilé des chevaux. Bon, il a vu trop foutu dehors, mais enfin, il l'avait déjà arrêté. Il est grand temps que ça s'arrête, ce truc avec ces chevaux. C'est vrai, t'as vu, au PMU, ils ont fini par prendre des mesures de sécurité exagérées. Maintenant, sur chaque cheval, il y a un jockey et un policier. Voilà. Ils ont même fini par changer les noms des chevaux. T'as vu, maintenant, à l'arrivée du tiercé, tu peux avoir le 13, mutilé du bassin, le 8, taillade du garrot, et le 14, éviscéré de la croupe. Ça donne envie de miser tout de suite. Non. C'est vrai que en France, la délinquance galope. Ce week-end à Lille, un restaurateur pas content a jeté 2 tonnes de moules devant la préfecture qui avait pris la décision de fermer les restos à minuit et demi. Faut le comprendre. Le restaurateur avait les boules, de fermer plutôt, évidemment. Max est con. Parce qu'il manquait plus qu'un producteur de patates déverse 2 tonnes de frites et on a eu le premier Léon de Bruxelles en plein air, tu sais. Non, c'est chaud. Tout le monde est énervé. T'as vu, de plus en plus de magasins de bouche sont attaqués par des hordes de véganes en furie. Ah non, mais le véganisme, ça rend fou. Ça rend même tofu. Eh oui. Non. Je vais te dire, toutes ces attaques, c'est une belle pub pour le véganisme. C'est vrai, on dit tout le temps que les véganes peuvent avoir une baisse de peps par le manque de viande. La preuve que non. Taguer, saccager, menacer, insulter ceux qui mangent des animaux. Manifestement, chez certains véganes, il y a comme un trop plein d'énergie. Allez, quoi que vous mangiez, bon appétit, bien sûr.